Au Mali, un enfant sur 5 ne fête pas son 5e anniversaire. La malnutrition aiguë touche environ 10% des enfants de moins de 5 ans dans le pays, alors que le paludisme représente toujours la première cause de mortalité infantile, suivie de près par les pneumonies. Pourtant, il est aujourd'hui possible de prévenir et traiter ces maladies par des mesures simples et peu onéreuses. Dans l'aire de santé de Conseguela, Médecins sans frontières, en partenariat avec le ministère de la Santé, mène un programme pédiatrique qui intègre ces mesures dans un paquet de soins qui cible les principales causes de mortalité infantile. Ce projet a démarré en mars 2010. La différence majeure entre ce projet et ce que MSF fait classiquement, c'est le volet préventif. Et je pense qu'il est mieux adapté pour impacter sur la mortalité. Dans le volet préventif, la tranche d'âge concernée sont les enfants de moins de 2 ans. L'objectif de ce projet vise à avoir un impact significatif sur la mortalité des enfants tout en développant une stratégie qui est décentralisée, qui est adaptée dans les conditions de ressources limitées. Une fois par mois, une équipe mobile de vaccination se rend dans chacun des 17 villages de l'aire de santé de Conseguela. Les enfants sont vaccinés selon le schéma vaccinal national, qui depuis 2011 inclut le vaccin contre le pneumocoque, cause importante de pneumonie. Les vaccinations permettent d'identifier les enfants au plus tôt après la naissance. Sally Koné est venue avec son dernier né, qui a à peine 20 jours. On lui propose, après explication, de faire rentrer son enfant dans le programme. Un carnet de santé lui est remis pour le suivi de son enfant. Nous enregistrons le nom et l'âge de l'enfant, puis nous remettons le carnet à la maman. Quand l'enfant atteint 30 jours, nous lui demandons de passer au centre de santé de Conseguela pour faire une première consultation et prendre une moustiquaire. Avec le même carnet, l'enfant va être suivi de sa première vaccination jusqu'à la dernière, à 9 mois. Le suivi, avant l'arrivée des MSF, était un peu difficile. Souvent, il y avait des ruptures de chaîne de froid, de grands soucis sur l'approvisionnement. Les vaccins n'arrivaient pas à temps. Il y avait des motos, ces motos étaient souvent en panne, il n'y avait pas d'entretien. Nous avons d'abord amélioré la chaîne de froid et l'approvisionnement. Et ensuite, nous avons facilité les visites sur les différents sites de vaccination. Ce qui nous donne un résultat très intéressant, particulièrement à Conseguela. Nous sommes à plus de 98% de couverture vaccinale. Gafouré Koné a 18 mois. Sa mère l'a amené au centre de santé pour un examen et le contrôle de sa croissance harmonieuse. Entre 6 mois et 2 ans, les enfants admis dans le projet ont en tout 5 consultations de suivi. Dès son arrivée, Gafouré est pesé et mesuré, son périmètre brachial vérifié. Le but étant de dépister s'il est malnutri et de le mettre sous traitement le cas échéant. J'ai en train de chercher si l'enfant est la malnutrition sévère ou modérée, mais l'enfant est bien portant. Après consultation, rien à signaler. Gafouré se porte bien. Ses vaccinations sont à jour. Reste à la maman de Gafouré à récupérer ses suppléments nutritionnels, à hauteur d'1 pot par semaine. À partir de 6 mois, la diète de l'enfant doit être diversifiée. Le lait maternel est complété par des aliments riches en minéraux, vitamines et protéines. Les suppléments nutritionnels à base de lait répondent à ses besoins. Gafouré va en bénéficier jusqu'à sa prochaine et dernière consultation à 24 mois. Il recevra à ce dernier rendez-vous une moustiquaire pour prévenir le paludisme, comme il en a reçu une lorsqu'il est entré dans le programme. Il y a beaucoup d'épisodes infectieux chez les enfants de moins de 2 ans, des cas de diarrhée, des cas de paludisme. Et donc ce supplément alimentaire renforce l'immunité des enfants. Et la différence est frappante parce que chez les enfants qui sont sous supplément alimentaire, ils ont un bon développement. Même quand ils sont malades, les maladies ne sont pas assez graves. Souvent, on fait la prise en charge sur place, on ne les réfère pas.
Le fils de Djara Enoum Kone vit dans le village de Conseguela. Il a 12 mois. Sa maman suit au mieux les conseils alimentaires qui lui ont été donnés lorsque son fils est entré dans le programme. Je donne 2 cuillerées de suppléments chaque jour à mon enfant. Et en plus, dans la semaine, je lui donne des repas riches, par exemple à base d'œufs. Ceci aide beaucoup l'enfant. En plus du supplément, ça lui donne de la force. Ça a également diminué les fièvres, les petites maladies et aussi, il a marché très tôt. C'est ce que j'ai remarqué avec le supplément. Parallèlement aux vaccinations et au suivi de croissance des enfants jusqu'à 2 ans, les enfants de moins de 5 ans ont accès à des soins gratuits dans le centre de santé de Conseguela. C'est le volet curatif du programme. Ces consultations visent à traiter les enfants atteints des maladies les plus fréquentes, telles que le paludisme simple, les diarrhées, les infections respiratoires. Au cours de ces consultations, un dépistage de la malnutrition est systématique. Les enfants malnutris sévères et aigus sont admis dans le programme ambulatoire de suivi pour suivre un traitement contre la malnutrition. Les cas les plus compliqués sont référés à l'hôpital de district de Koutiala, qui se trouve à environ 1h30 de route. Ici, MSF gère des services pédiatriques d'hospitalisation et de renutrition. Le paludisme représente la première cause d'admission et de décès. Lors de la période de haute transmission de la maladie, le nombre de lits dans l'hôpital monte jusqu'à 300. MSF a cherché des solutions pour détecter et traiter le paludisme plus tôt. À Conseguela, nous avons 17 villages. Dans chaque village, nous avons un relais qui est un travailleur de la communauté qui réside dans le village. Il nous aide à faire la vaccination. Il nous aide aussi à prendre en charge les cas de paludisme simple non compliqué. Nous avons appris à faire un test simple, rapide et qui permet de décider de la mise ou non sous traitement antipaludique. Et tous les cas compliqués ou qui ont un test négatif sont directement référés au niveau du centre de santé. Les tests diagnostiques rapides pour le paludisme ont révolutionné la prise en charge de cette maladie. Ils permettent de détecter la présence du parasite en quelques minutes. Ainsi, on peut distinguer les fièvres dues au paludisme des fièvres de maintes autres causes. Nous avons pris sa température, elle est élevée. Le test a confirmé qu'il a le paludisme. Il fait aussi des diarrhées. On lui a fait les premiers soins contre le paludisme et maintenant je vais le référer sur le centre de santé de Conseguela, principalement à cause de ses diarrhées persistantes. Après la piqûre du moustique infecté, il faut entre 1 à 3 semaines pour voir apparaître les signes cliniques du paludisme. Si on traite à titre préventif durant cette période d'incubation, on peut empêcher la maladie de se développer. Cette année, MSF a distribué des traitements combinés antipaludiques 1 fois par mois durant les mois de forte transmission, août, septembre et octobre, à plus de 165 000 enfants âgés de 3 mois à 5 ans dans tout le district sanitaire de Koutiala. Il s'agit de la première chimioprévention du paludisme saisonnier réalisée en conditions réelles de terrain. Jusqu'à présent, quand les enfants avaient un paludisme, on pouvait seulement les traiter quand ils étaient déjà malades. Mais cette année, on a pu commencer un traitement préventif. Alors, pendant la saison pluviale, la saison là où il y a le plus de palud, au début du mois, on leur donne un traitement qui va prévenir le paludisme. Les premiers résultats sont très encourageants. Une baisse de presque 70% des cas de paludisme grave hospitalisés a été constatée dans le district de Koutiala. Ami Diabaté habite le village de Finzankoro. Ses 3 enfants ont pu bénéficier du traitement préventif. Avant, mes enfants avaient régulièrement des fièvres. Depuis qu'ils ont commencé à prendre ces médicaments, ils n'en ont pratiquement pas eu. Je pouvais aller jusqu'à 3 fois par mois au centre de santé pour mes enfants. Aujourd'hui, il peut se passer plus d'1 mois sans que j'ai besoin d'y aller. Le programme pédiatrique de Conseguela est fondé sur un ensemble de mesures simples. La vaccination, la prévention et le traitement précoce du paludisme et les suppléments nutritionnels spécifiquement conçus pour prévenir la malnutrition. Des mesures simples dont l'efficacité se lit dans les courbes de croissance des enfants admis dans le programme. Nous avons un bon taux de participation qui est à 95%. Et le fait majeur, c'est une réduction significative du taux de mortalité. Et le témoignage que nous avons des villageois,
c'est que depuis que ce programme est arrivé, il remarque de moins en moins de décès. Dans les cimetières, il y a de moins en moins de tombes d'enfants. C'est un témoignage qui est frappant et qui nous incite à aller de l'avant. Quand mon enfant a eu 6 mois, on a été chercher le supplément alimentaire. Il a aussi fait toutes ses vaccinations. Depuis, tout va bien chez lui. Il ne tombe pas malade, il ne fait pas de fièvre comme en ont eu mes autres enfants. Les enfants se disaient souvent souffrants. Et ça aussi, ça a changé. J'ai vraiment vu l'avantage de ce projet. Depuis qu'il existe, on entend moins parler d'enfants qui meurent. Ça nous aide, avec les suppléments, à ne plus avoir de malnutrition.